les embouteillages vous dérangent. Hein? Aujourd'hui, je me suis dit que je ne veux pas travailler après-midi. Parce que de toute façon, je suis en train de voir les embouteillages. Je me suis dit, je risque d'arriver à l'église en retard. Donc j'ai dit, après-midi, je ne travaille pas. J'ai demandé demi-journée. Voilà. Alors, nous remercions le Seigneur pour ce vendredi 29 novembre. Nous allons donc prendre nos Bibles. Je souhaite que nous puissions lire Matthieu 25. Là, on commence au verset 1. On va aller jusqu'au verset 4 seulement. Et puis nous allons lire 2 Timothée, chapitre 3, versets 1 à 9. Changeons de lecture aujourd'hui. Hein. Donc, Matthieu 24, versets 1 à 4. Puis 2 Timothée 3, versets 1 à 9. Très vite là, on commence. Lisons ensemble. Si vous n'avez pas de Bible, lisez la projection. Il dit ceci. Alors, le royaume des cieux sera semblable à 10 vierges qui, ayant pris leur lampe, allèrent à la rencontre de l'époux. 5 d'entre elles étaient folles et 5 sages. Les folles, en prenant leur lampe, ne prirent point d'huile avec elles. Mais les sages prirent avec leur lampe de l'huile dans les faces. Amen. Que Dieu bénisse la lecture de sa parole. Nous pouvons nous asseoir. Prenons maintenant 2 Timothée, chapitre 3, verset 1 à 9. Commençons, il est dit ceci. Sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. Car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, irréligieux, insensibles, déloyaux, calomniateurs, intempérants, cruels, ennemis des gens des biens, traîtres, emportés, enflés d'orgueil, aimant le plaisir plus que Dieu, ayant l'apparence de la piété, mais régnant ce qui en fait la force. Éloigne-toi de ces hommes-là. Il en est parmi eux qui s'introduisent dans des maisons et qui captivent des femmes et des esprits faibles et bornés, chargés de péchés, agités par des passions de toute espèce, apprenant toujours et ne pouvant jamais arriver à la connaissance de la vérité. De même que j'aimerais s'opposer à Moïse, de même ces hommes s'opposent à la vérité, étant corrompus d'entendement, réprouvés en ce qui concerne la foi, mais qui ne feront pas de plus grands progrès, car leur folie sera magnifique pour tous, comme le fils de ces 2 hommes. Amen. Amen. Voilà, que Dieu bénisse aussi cette portion que nous venons de lire. Amen. Donc nous sommes en train de parler de 10 vierges, n'est-ce pas? Et nous avons déjà compris que la folie est due au fait qu'elles n'avaient pas d'huile dans leur lampe. Amen. Donc, elle n'avait pas une parole de révélation. C'est ça, lui. Les colis pour ouvrir les yeux afin de voir. N'est-ce pas? Donc, maintenant, elle n'avait pas d'huile, n'avait pas de colis, n'avait pas de révélation pour voir, vraiment, voir quoi? Les promesses de Dieu accomplies. Amen. Donc, les vieilles et folles contestent la révélation malgré leur apparence de la piété. Vous comprenez? Nous avons compris qu'ils sont saints parce que ce sont des vierges. Hein? Vous comprenez? C'est-à-dire, elles ont cette piété. Mais elles réunissent ce qui fait la force de cette piété. Et ce qui fait la force de cette piété, c'est cette révélation. Hein? N'est-ce pas? Bien qu'ils peuvent aussi faire des miracles et des prodiges. Vous comprenez? Comme Janès et Jambres ont aussi fait des miracles. Ils ont aussi jeté les bâtons. Et les bâtons étaient devenus des serpents. Mais miracle était maudit.
Mais la différence était au niveau de la révélation. Donc, la question ici, ce ne sont pas des miracles qu'on fait. Nous tous, on en fait. Mais il est question de qu'est-ce qui suit après. Quelle est la foi qui vient derrière ceci. Amen. Oh, la voix du Seigneur, la voix du Seigneur, la voix du Seigneur, la voix du Seigneur. Derrière chaque signe, il y a une foi. Vous comprenez? Derrière chaque signe, il y a une foi. Quelle est cette foi qui suit ceci là qui vient? Amen. Janès et Jambres se sont opposés à Moïse, malgré qu'ils ont fait les mêmes miracles. Parce que Janès et Jambres n'avaient pas la même commission que Moïse. Amen. Moïse avait la commission de faire sortir les enfants d'Israël de l'Égypte. Janès n'avait rien comme commission. Amen. Il se limite seulement au miracle et c'est fini. Mais qu'est-ce qui vient après? Qu'est-ce que tu nous proclames après ce miracle-là? Parce que frère Branham nous dit que toutes les fois qu'il y avait des guérisons, des divers miracles, ce n'était pas encore ça le message. On a déjà vu ça, non? Voilà ça. Donc, ici, il n'est pas question de miracles. Bien qu'il faut la foi, mais ce n'est pas ça qui compte beaucoup pour Dieu. Quelle est la foi qui suit ces miracles? Parce que dans le verset, il est dit que la pluie tombe, la même pluie tombe sur les grains de blé et sur l'ivraie. Toutes les deux plantes là, c'est jusqu'à la pluie tombe. Mais quels grains ils produisent? Amen. Voilà ça. Donc, il s'oppose à la révélation bonnement et sciemment et expressément. Voilà ça. Bien des choses très claires. Mais, comme les enseignements de l'homme ne leur ont pas permis de voir ça, malgré que vous leur prêchez comment, ils ne verront pas ça. Amen. Et ils vous diront bonnement, moi je ne crois pas ça. Même si on le montre comme ça, même si frère Branham dit. Et alors qu'ils disent qu'ils croient le message de frère Branham. Mais ils diront, moi je ne crois pas ça. Pourquoi? Le même esprit de Janès et Jambres. Tu accomplis des miracles et tu penses que c'est ça qui suffit. Vous voyez? Ils ne le croiront pas. Parce que quoi? Ça s'oppose à leur tradition. Vous voyez? Or, nous avons compris que les vierges folles ne peuvent pas laisser leur tradition ecclésiastique. Amen. Voilà pourquoi frère a dit, même quand le messager vient, il va prêcher et il va enseigner il va prêcher contrairement à ce que les gens ont reçu comme enseignement. Et les gens ne le croiront pas à cause de ce que les trompeurs ont fait passer pour la vérité de Dieu. Et qu'on peut dire. Amen. Les trompeurs, les opposants. Ce sont des opposants, mes frères. Même si vous direz, frère Branham dit, mais au fond de leur cœur, ils ne croient pas tout ce que frère Branham dit. Les traditions ne leur permettent pas ou ne leur permettent pas de croire tout ce que frère Branham dit. Je lis exposé. Amen. Exposé de cet âge de l'Église, la partie de l'âge de Pergame, paragraphe, ou plutôt page 175, ça c'est la version cochère, alinéa 4, nous allons descendre jusqu'à la page 176, très vite là, il dit. Mais, que voyons-nous à notre époque? Il y a des foules entières qui manifestent des signes, au point que nous avons toute une génération de chercheurs de signes qui connaissent peu, sinon rien de la parole. Non, rien. Des chercheurs de signes
connaissent peu. Sinon rien. Sinon rien de la parole. Vraiment. Ou d'un véritable mouvement de l'esprit de Dieu. Ils ne connaissent rien. Qu'ils voient du sang, de l'eau et le feu, et ils sont heureux. Bateau. Frère dit qu'ils voient du sang, de l'eau et du feu, et ils sont heureux. Peu importe ce que dit la parole, ils soutiendront n'importe quel signe, même s'il est contraire. Voilà. Comment dire le gars avec des folles? Ils soutiendront n'importe quel signe, même s'il est contraire à l'écriture. Mais Dieu nous en a avertis. Amen. Dieu nous en a avertis. Écoutez l'avertissement. Dans Matthieu 24, il dit que dans les derniers jours, le Saint-Esprit serait tellement proche que seul le vrai élu ferait la différence. Car il serait le seul à ne pas être séduit. Seul le vrai élu ferait la différence, car il serait le seul à ne pas être séduit. Amen. Comment faire la différence entre les esprits? Comment faire la différence entre les esprits? Mettez-les simplement à l'épreuve de la parole. Amen. S'ils ne prononcent pas cette parole, ils sont du malin. Correct. S'ils ne prononcent pas cette parole, ils sont du malin. S'ils s'opposent à cette parole, comment connaître les vrais esprits? Comment faire la différence entre les esprits? Mettez-les simplement à l'épreuve de la parole. Amen. S'ils ne prononcent pas cette parole, ils sont du malin. Comme le malin a séduit les deux premières épouses, il essaiera de séduire l'épouse de ces derniers jours en tentant de la pousser à se mélanger par des créneaux. Ou tout simplement à se détourner de la parole au profit d'un signe qui fasse son affaire. Comprenez ça? Donc c'est comme ça que nous les bénissons. Il cessera à se détourner de la parole au profit d'un signe qui fait son affaire. À mon avis, il vous trompe. À mon avis, non côté. Parce que vous savez, ces gens-là, ils connaissent les principes de la vie humaine. Ils savent que la majorité des gens sont en crise. La majorité des gens cherchent. Avec moi, je dis, dans ce moment-là, l'année prochaine, nous avons essayé de faire ça là. Année prochaine. Est-ce que ça, c'est une prophétie? C'est ce que j'aurais voulu. Si on n'est pas aujourd'hui, j'en aurais demain. Oui. Est-ce que j'ai besoin vraiment que quelqu'un me dise, Frère Joël, j'ai vu, tu travailles dans un bureau. Bon. Donc, ce sont des gens qui étudient un peu les difficultés de la vie. Au moins, je vois que tu es en train de travailler mal ces derniers temps à l'école. Mais l'année prochaine, tu vas t'améliorer. L'année prochaine, on vous a maillé ma casse. Et c'est étudié aussi sur les psychologies des femmes. Maman, il m'a beaucoup voyagé. Il y a des motions à cause de la aéroté. Il y a des balais à cause de la aéroté. Ou bien, il te dit, il y a des ça tout à cause de la aéroté. C'est pour moi, je vais t'en émotion. Il y a des balais. Tu vois, il joue sur la psychologie déjà. Et là, vous pensez que c'est Dieu. Ouais, ça. C'est qui fait son affaire. Donc,
Mais Dieu n'a jamais mis les signes avant la parole. Amen. Quelqu'un peut dire Amen? Amen. Dieu n'a jamais mis les signes avant la parole. Amen. Les signes suivent la parole. Amen. Comme c'était le cas quand Élie a dit à la femme de commencer par lui faire cuire un gâteau selon la parole de Dieu. Quand elle a fait ce que la parole de Dieu disait, alors le signe approprié est arrivé. Amen. 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 Donc moi, si je veux que tu sois béni, je ne commencerai pas par te dire, oh, je te vois dans un grand bureau. Non. Dis seulement la parole de Dieu. C'est par là que moi j'ai commencé. Obéis seulement la parole. Et ces bénédictions vous suivront. Amen. Vous comprenez? On ne va pas mettre la charrue avant le bœuf. La parole d'abord. Après, l'obéissance amènera les autres choses. Parce que c'est ça ce que dit la parole. Cherchez premièrement le royaume. Or, le royaume consiste dans la parole. Si c'est le mari que tu cherches, tu le trouveras dans la parole. Si c'est le diplôme que tu cherches, obéis seulement à la parole, tu l'auras. Si c'est le boulot que tu cherches, obéis seulement à la parole. Amen. Tu auras. Tout ce que tu cherches se trouve dans la parole d'abord. N'acceptez pas d'être séduit. Amen. Commencez par la parole. Hein? Il dit, c'est ça, commencez par venir à la parole, ensuite vous verrez le miracle. Alléluia. C'est comme ça que nous, les croyants du message, nous faisons. Nous commençons d'abord par la parole, obéir à la parole. Ensuite, le miracle suit. Voyez Élie sur le mont Carmel. Il avait d'abord rétabli les 12 pierres. Pour que le feu descende, il fallait d'abord qu'il rétablisse les 12 pierres. C'est après avoir rétabli les 12 pierres que le feu est descendu. Yes, Lord. Vous voyez un peu comment les choses de Dieu se comportent. On commence d'abord par la parole. Après la parole, maintenant les miracles peuvent suivre. Pas les miracles, puis vous laissez la parole de côté. Ça sera comme pour ce qui est dit aux gens des derniers jours. Ils cherchent le plaisir plus que Dieu. Amen. Fanfare, orgueilleux. La parole dit ceci, toi tu fais autre chose. Ce sont là les signes des derniers jours. Ce sont là les temps difficiles. C'est pas comme le monsieur avait dit, moment donné, Foufou m'a dit. Ça n'a rien à voir avec combattre à Foufou. Ça n'a rien à voir. Amen. Crise économique, il va dans les notes, ils attendent toujours. Dans ma époque, il y a tant moderne, crise dans la carte. Mais autres temps, la histoire. Millions pour les là. Ce n'est pas aujourd'hui. Amen. Les temps difficiles, c'est par rapport au fait que les gens n'acceptent pas la parole de leur temps. Amen. Vous voyez ça? Amen. Donc commencez par venir à la parole. Ensuite, vous verrez les miracles. La parole seulement se reçoit l'énergie par l'esprit. Amen. Comment un messager envoyé de Dieu pourrait-il ne croire qu'une partie de la parole et en renier une partie? Le véritable prophète de Dieu en ces derniers jours proclamera la parole entière. Amen. Amen. Les dénominations le haïront. Les dénominations le haïront. Ces paroles pourront être aussi dures que celles de Jean-Baptiste, qui les traitait de vipères. Donc, les paroles de ces messagers, de ces prophètes de derniers jours, seraient aussi dures que celles de Jean-Baptiste, qui les traitait de vipères. Race de vipères.
qui vous a appris à fuir la colère à venir. Hein? C'est comme ça que le messager de Dieu dit aussi, toi, il ne donne pas de personne. Amen. Ceux qui sont prédestinés entendront. Amen. Ceux qui sont prédestinés entendront et ils seront prêts pour l'enlèvement. Amen. La semence royale d'Abraham, avec une foi semblable à celle d'Abraham, s'accrochera la parole avec lui, car ils sont prédestinés ensemble. Amen. Écoutez maintenant attentivement ici. Le messager du dernier jour paraîtra au moment prévu par Dieu. Amen. Comme nous le savons, tous, nous sommes maintenant au temps de la fin, car Israël est dans sa patrie. Amen. Le messager du dernier jour, il dit, il viendra maintenant d'un moment à l'autre. Donc c'est comme au futur. Pourtant, c'est lui qui est en train de parler. Vous voyez ça? C'est comme si c'est au futur. Et pourtant, c'est le messager du dernier jour qui est en train de parler ici même. Alléluia. Il viendra maintenant d'un moment à l'autre, conformément à Malachie. Quand nous le verrons, il sera consacré à la parole. Amen. Il sera indiqué, défini dans la parole. Apocalypse 10, 7. Il est défini dans la parole. Il est indiqué. Amen. Amen. Apocalypse 17, l'indique. Malachie 4, l'indique. Amen. Et Dieu confirmera son ministère. Hein? Point. Allez, point. Il prêchera la vérité comme le faisait Élie. Et il sera prêt pour l'épreuve de force de la montagne de Sion. Amen. Beaucoup, écoutez, c'est ici que je voulais qu'on arrive. Beaucoup ne le comprendront pas. Parce qu'on leur a enseigné les Écritures d'une certaine façon qu'ils tiennent pour la vérité. Ouais, ça. Beaucoup de gens ne comprendront pas ce messager. Le messager en question, c'est William Branham, vous le savez. Alors, beaucoup de gens ne le comprendront pas à cause de la façon dont on leur a enseigné les Écritures. N'est-ce pas? Et cette façon dont on leur a enseigné les Écritures, ils disent cette façon comme étant la vérité. Hein? Alors, quand les messagers s'opposeront à ces enseignements-là, les enseignements qu'ils ont reçus là-bas, ils ne les croient pas. Quand les messagers s'opposeront à ces enseignements-là, ils ne les croiront pas. Il y aura même des véritables serviteurs de Dieu qui manqueront de comprendre le messager. À cause de quoi? À cause de tout ce que des trompeurs ont fait passer pour la vérité de Dieu. Voilà pourquoi le messager n'est pas compris. C'est à cause de ce que les trompeurs ont fait passer pour la vérité de Dieu. Vous comprenez? Donc les trompeurs ont précédé la vérité. Tout à fait. Tout à fait. Alors, quand la vérité vient, les gens ne peuvent plus la recevoir parce que les trompeurs ont déjà envenimé les gens. Amen. Amen. Je dis ceci. Les gens ne peuvent plus recevoir cette vérité parce que les trompeurs ont déjà envenimé les gens. Amen. C'est ce qu'il dit ici. Il y aura même des véritables serviteurs de Dieu qui manqueront de comprendre le messager à cause de tout ce que des trompeurs ont fait passer pour la vérité de Dieu. Amen. Les trompeurs, les frères, que Dieu nous aide. Vraiment. Ils sont trompés beaucoup. Alors que Dieu nous aide vraiment à ne pas tomber dans leur piège.
Parce que dans Matthieu 24, il dit que ces deux esprits seront semblables au point que ça pourrait séduire même les élus, si cela était possible. Mais gloire à Dieu. Amen. Parce que les élus ne peuvent pas être séduits. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. Ce prophète viendra et comme les précurseurs de la première venue criaient, voici l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. Les précurseurs criaient, voici l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. Donc les précurseurs l'avaient montré. Amen. Est-ce que c'est clair? Oui. Donc les précurseurs de la première venue criaient, voici l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. Il a montré. Lui qui était le précurseur, il a montré. De même, lui aussi criera, voici l'agneau de Dieu qui vient dans la gloire. Il le fera. Sûrement. Amen. Amen. Est-ce qu'il a fait? Si, il a fait. Voici. Voyez-vous ses yeux? Oui. Voyez-vous son nez? Ça va. Voyez-vous sa barbe? Les yeux couronnés. Amen. Amen. Voilà ça. Voilà. Vous mettez la même ici. Donc voilà ça. Alors, il dit, il le fera, car comme Jean était le messager de la vérité pour les élus, de même celui-ci sera le dernier messager pour l'épouse élue et née de la parole. Amen. Amen. Comprenez? Amen. Donc comme Jean l'avait montré aux hommes de son époque, de même celui-ci sera le dernier messager pour l'épouse élue et née de la parole. Donc l'épouse élue doit le voir aussi. Vous voyez ça? Amen. Est-ce que vous l'avez vu? Voilà Dieu. C'est ça la vérité. Donc vous comprenez que nos amis s'opposent à ce qu'il dit. Parce que ça s'oppose à leurs enseignements. Amen. 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 Et frère Branham vous a dit, les vrais auxiliaires devraient prendre ce que le messager a dit. Et rien que ce que le messager a dit. Amen. 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 Parce que c'est ça le vrai modèle, c'est ça. La parole vient d'une certaine contrée et à partir des personnes fidèlement enseignées, elle se répand à travers les autres contrées. C'est ça le modèle. Amen. Amen. Voilà. Je vais lire beaucoup d'expositions aujourd'hui. Maintenant, au paragraphe, à la page 156, alinéa 1 dit, ne vous étonnez pas de ce qu'il en est ainsi, car Paul, sous la main de Dieu, a établi ce modèle. Écoutez le modèle. Hein? Seul Paul avait la telle révélation pour son époque, comme en témoigne sa confrontation avec les autres apôtres, lesquels ont admis que Paul était pour cette époque-là le messager prophète envoyé aux gens des nations. Amen. Amen. Jean était le messager prophète envoyé aux gens des nations. C'est pas moi qui le dis. Remarquez aussi ce qui est bien illustré dans la parole. Quand Paul désirait se rendre en Asie, Dieu l'en a empêché, car les brebis, ses enfants, se trouvaient en Macédoine. Et eux, les Macédoniens, entendaient ce que l'Esprit avait à dire au travers de Paul. Alors que ceux d'Asie ne l'entendraient pas. Ça. Amen. Amen. Et nous retrouvons le même modèle dans chaque âge. Alléluia. Amen. Amen. Nous retrouvons le même modèle dans chaque âge. C'est pour cela que la lumière vient à travers un messager.
dans une certaine région. Hein? Ensuite, à partir de ces messagers, la lumière se répand à travers les militaires d'autres personnes qui ont été fidèlement enseignés. Est-ce que vous comprenez ça? Donc, la parole vient au travers un messager. N'est-ce pas? Et la lumière se répand comment? Et se répand comment? À travers les militaires d'autres personnes qui ont été fidèlement enseignées. Que Dieu nous aide à être des personnes fidèlement enseignées. Mais il est évident que tous ceux qui sortent n'apprennent pas toujours combien il est nécessaire de le dire que c'est ce que le messager a dit. C'est ça le problème. Les gens qui sortent n'apprennent pas toujours combien il est nécessaire de le dire que ce que le messager a dit. Amen. C'est ça notre condition. De le dire que ce que le messager a dit. Ah. Si le messager nous dit que l'enlèvement concerne les gens, nous le dirons comme ça. Oui. Voilà ça. Si le messager nous dit que Jésus est venu sous 3 noms de fils de l'homme, un prophète, fils de Dieu, celui qui a parcouru les âges, fils de David, le roi. Mais entre les fils de Dieu et le fils de David, il doit devenir parmi son peuple, sous une forme physique, pour être un prophète. Acclamons le Seigneur. C'est ça la forme physique que nous attendions. Même si les grands érudits disent autre chose, je ne les croirais pas. Parce que la forme physique de Jésus, c'est un prophète au temps de la fin. C'est correct. C'est pas moi qui l'ai dit. Moi, je ne dois dire que c'est que le messager a dit. Si ça ne plaît pas aux gens, moi je vais faire comment? Allons-nous plaire aux hommes plutôt qu'à Dieu? C'est ce que Pierre avait posé comme question. Allons-nous plaire aux hommes plutôt qu'à Dieu? Si le prophète dit que la génération qui verrait Israël retourner dans sa patrie ne peut pas passer sans que Jésus ne vienne, et qui disent Israël est devenu une nation depuis 1946. Il dit compter 40 ans. Quelque part là. Il dit ces paroles infaillibles des promesses. Ces paroles infaillibles. C'est ça que dit le Dieu. Ces paroles infaillibles des promesses. Maintenant, vous voulez que moi je dise quoi? 1986 c'est déjà passé depuis longtemps. J'étais encore à l'école primaire et beaucoup d'autres n'étaient même pas encore nés. Moi je vais faire comment? Aujourd'hui nous sommes en 2024. Nous sommes en 2024. Donc d'ici 2026, ça fera une deuxième génération. Depuis qu'Israël est une patrie. Oh, il a dit que la génération là, la première séquence qui ferait Israël ne passera pas. Mais il reste seulement 2 ans pour que nous finissions la deuxième génération qui voit Israël dans la vie. Israël est dans sa patrie depuis. Ça fait 78 ans. 1946 à 2024, ça fait pas 78 ans. Donc 40 ans se sont écoulés il y a longtemps. Et vous qui êtes à Tucson, vous qui êtes à New York, vous qui êtes en Californie, vous qui nous écoutez au téléphone, aujourd'hui, cette écriture est accomplie devant vos yeux. Moi, je fais comment? De quoi? Et tout. Le vieux et sage croit aux promesses de Dieu accomplies parce que les folies pour être les yeux, c'était pour voir les promesses de Dieu accomplies. Amen. Amen. Paul a mis en garde les gens pour qu'ils ne disent que ce qu'il avait dit. Amen.
Et frère Branham dit, j'ai prêché comme Paul. Il nous a aussi mis en garde. Dites ce que dit Stéphane. Amen. Il nous a mis aussi en garde. Amen. Dites simplement ce que dit Stéphane. S'il n'a pas dit que Jésus ne peut pas rester après que Israël soit devenu une nation, on compte 40 ans. On va faire comment? Même si mon papa, que j'aime beaucoup, ne veut pas le croire. Je ne sais pas, j'ai envoyé mon témoignage dans un groupe où, je ne sais pas si frère je veux tu as suivi ça. Mon témoignage. Comment j'avais quitté une grande église. À cause de ces choses. À cause de ces choses. On m'aimait beaucoup là-bas. Mais j'ai quitté ça à cause de ces choses. Et le pasteur, il n'était pas content. Mais il a fini par comprendre que chacun son choix. Parce que, rappelez-vous que la nouvelle naissance, c'est la révélation de Jésus-Christ à chacun de nous. Individuellement. Amen. C'est ça la nouvelle naissance là. C'est la révélation de Jésus-Christ à vous, personnellement. Comprenez? Donc, moi, je n'ai pas besoin de marcher avec un groupe de gens. Amen. J'ai besoin de marcher seul avec mon Dieu. C'est tout. Amen. Chacun de nous doit marcher seul avec son Dieu. Amen. Alléluia. Vous savez, vous n'êtes pas nombreux. Mais, si vous trouvez que moi je ne dis plus ce que Frère Branham dit, C'est correct. Frère Branham dit, il faut partir. Amen. C'est ce qu'il dit. Absolument. Parce que moi je n'ai pas essayé de vous amener. Négatif. C'est à Frère Branham qu'on avait donné une portion du ciel. Amen. Ce n'est pas moi. Nous tous nous sommes en train d'inviter pour entrer dans les ciels de Frère Branham. Dans la portion. Dans la portion que Dieu lui a donnée. Amen. Oh, yes, Marc. Alors, qu'est-ce que je gagnerai en ne disant pas ce que Frère Branham dit? Et qu'est-ce que vous gagnerez en me soutenant si je ne soutiens pas ce que Frère Branham dit? Vraiment. Il faut quitter. Tout à fait. Il faut quitter. Amen. Il faut quitter. C'est pourquoi on avait quitté. Est-ce qu'on est mort de faim? Parce qu'on disait, ah, ne leur donnez pas la nourriture, donnez-leur le foufou et qui part. Et maintenant, nous quand on a quitté, on n'allait même plus aller manger le foufou là. On n'allait plus aller manger, est-ce qu'on est mort? Est-ce qu'on est mort? Parce qu'il disait, ne discutez pas de la parole avec eux, donnez-leur seulement le foufou et puis ils partent. Et maintenant quand on a quitté, on n'allait même plus manger le foufou. Et on n'est pas mort de faim. Alléluia. Il prend soin de toi. Il prend soin de toi. Range-toi seulement du côté de la parole. Dieu lui-même prendra soin de toi. C'est ce que nous avons compris. Et si tu veux voir le miracle, il faut d'abord placer la parole devant. Amen. C'est ça le secret. Il dit, Paul a mis les gens en garde. Il dit dans 1 Corinthiens 14, 37, il dit, si quelqu'un croit être prophète ou inspiré, qu'il reconnaisse que ce que je vous écris est un commandement du Seigneur. Quoi? Est-ce de chez vous que la parole de Dieu est sortie? Ou est-ce à vous seul qu'elle est parvenue? Ils ajoutent passé, ils retranchent parole. Et avant longtemps, le message n'est plus pur. Amen. Et le réveil s'éteint. Amen. Vous pensez que le réveil c'est le pakarachotomaka? Non, non. Le réveil c'est la parole. Amen. Dans la vie de quelqu'un. C'est ça le réveil. Correct. Ce n'est pas le chotomaka là-bas. Alléluia. Est-ce qu'on n'a pas encore dit frère m'a dit que le chotomaka là, ça c'est le site de la mort. On n'a pas dit ça dans la destinée. Yes. Dans le posé. Il dit, le parler à langue, c'est le site de la mort. Quand Jésus est mort, il a parlé à langue. Il a parlé à langue. Donc, quand tu commences à parler à langue, ça veut dire qu'il y a un problème. Tu viens sur le point de mourir.
Oui. Ce n'est pas moi qui ai dit, c'est frère Marty qui dit que de parler à langue, c'est le signe de la mort. Il faut mourir pour naître de nouveau. Alléluia. Amen. Alléluia. Je n'avais pas préparé ça, mais je peux trouver ça si vous voulez. De parler à langue, c'est le signe de la mort. Il dit ça dans l'art de Smyrne. Il a exposé. Et ce n'est pas moi qui ai dit ça, mon frère. Il dit que ce n'est pas un signe qui réveille. Mais c'est la parole. Hein? Le réveil, c'est la parole. Ouais. L'église du Pater Mardoché s'appelle le réveil. Non. Réveil. Mon Carmel. Mon Carmel. Ah, mon Carmel. Voilà. Donc, vous comprenez que le vrai réveil, ce sont les 7 tonnerres. Correct. C'est ça le réveil de l'épouse. Oui, oui. Les 7 tonnerres. Amen. Pas les Chodorobakala. Amen. Vous voyez ça? Pure parole. Hein? Pas les Chodorobakala, mes frères. Ça 28. Il dit, hein? J'ai dit ça très vite là, si vous me permettez. Hein. J'étais ici avec ça. Je dis ceci. Je commence quelque part. Hein. Ici c'est à la page 128, alinéa 2. Il dit peut-être que vous auriez envie de me réprimander pour ce que je viens de dire. Très bien. Ils se disent pentecôtistes et du plein évangile qui le prouvent. À la Pentecôte, le fait est venu dans une nuée et s'est partagé sur chacun d'eux comme des langues. Dans une nuée. Amen. Vraiment. Et il est descendu sur chacun. Où est le fait? À la Pentecôte, ils ont parlé à langue et les gens qui écoutaient comprenaient. Amen. Où ont-ils cela? Tous les nombreux croyants se comportaient comme une seule famille. Vraiment. Les pentecôtistes sont tout aussi divisés que n'importe quel autre groupe dans l'histoire. Oui. Aujourd'hui, Hello. Moi. aucun homme n'aurait osé se joindre à l'église primitive, à moins que Dieu ne l'ait ajouté. Ça, c'est vrai. Eux, ils ont parmi eux autant de boucs que n'importe quel autre groupe. Vraiment. Les pentecôtistes d'aujourd'hui. C'est pas moi, c'est Frère Banam. C'est ça la Si vérité. vous voulez attaquer Frère Banam. Je sais que c'est enregistré, donc ne me suivez pas. Suivez Frère Banam si vous voulez attaquer. Je suis en train de dire. Ils prétendent être du plein évangile, mais ne peuvent pas le prouver. Leurs églises sont aussi dépourvues de puissance que n'importe quel autre groupe. Si elles sont du plein évangile, alors nous ferions mieux d'admettre que la Bible s'est trompée en décrivant les hommes du plein évangile à la Pentecôte. Ils chantent. Un grand changement s'est produit en moi. Ils ont raison, mais ce n'est pas un changement en bien. Vraiment. Qu'est-ce qui s'est passé? Ah! Les Comment vous faites voilà? Baby. Ils chantent. Un grand changement s'est produit en moi. Ils ont raison, mais ce n'est pas un changement en bien. Il est temps de retourner à Dieu. Amen. Ils se donnent le nom de vivants, mais ils sont morts. Amen. Point. Ouais. Le parler à langue n'est pas le signe du réveil. Bon, Ouais. point. C'est le signe de la mort. Point. Full stop. Amen. Le parler à langue était le signe de la pompeuse religion des Juifs. Hein? Il dit, le parler à langue était le signe que la pompeuse religion des Juifs était terminée, qu'une nouvelle ère avait commencé. Bon. Amen. Voilà.
Comprenez maintenant? Fin de la dispensation. Donc, quand il parle en langue là, c'est pour me dire qu'il y a quelque chose d'autre. Il y a mis ce Syrie. Amen. C'est ceux qui vont là. Le parler en langue était le signe que la pompeuse religion des Juifs était terminée. Qui nous fait avait commencé. Point. Maintenant, aujourd'hui, le parler en langue fait déjà de l'héritage sur les actes de l'Église des nations. Et l'évangile retourne aux Juifs. Pourquoi nous allons parler de 144 des Juifs? L'évangile qui retourne aux Juifs. C'est pas qui le dit. Sous le ministère de Malachie. Oui. Parce qu'il dit, ce sont les deux témoins qui ont sonné le sixième sceau. Et dit, leur ministère est représenté ici. Donc, autant là, soyez seulement là. C'est la semaine prochaine qu'on commence. Amen. Merveilleux. Ouais. Et les gens disent que le parler en langue annonce un grand mouvement spirituel. Ils ont raté des poches. La vérité, c'est qu'il est le signe de la fin de toutes les idées, des programmes et des royaumes des hommes, et que le royaume de Dieu est introduit. Réveille-toi, peuple de Dieu. Amen. Réveille-toi. Point d'exclamation. Amen. Wake up, people of God. Réveille-toi, peuple de Dieu. Réveille-toi. Amen. Donc, le parler à la ça montre que le temps des églises est terminé. Si vous ne le savez pas, sachez-le maintenant. Mon ami m'avait raconté l'homme de l'éternité. C'est vrai, madame qui dit, une fois que le 7e âge est terminé, et il l'est, nous entrons dans une éternité réelle et authentique. Amen. Il l'est. Amen. Il l'est. Et il l'est. Vous voulez que nous cherchions les idées? C'est bon. On va le dire prochainement, c'est la dernière critique. Nous entrons dans une éternité réelle et authentique. Et les gens se posent la question. Vous dites que vous êtes dans l'éternité. On mange ensemble, on va à l'école ensemble, on va au travail ensemble. Fait partie. Un homme n'est de l'esprit, il est de tout. C'est ça. L'un de la terre pour mourir et l'autre du ciel pour vivre. Amen. Et celui qui est dans l'éternité, c'est celui-là du ciel. C'est cet âme. Amen. Et c'est elle qui est concernée par l'enlèvement et toutes les grandes promesses. Amen. C'est le ciel-là qui fait promesse, qui est poussière. Et tu retourneras la poussière. Amen. Ça dit, je connais un homme bien, un frère serviteur de Dieu, un frère qui prêchait en disant aux gens qu'ils les baptisent pour la vie éternelle et qu'ils ne mourront pas. Vous comprenez? Le frère a dit, j'ai bien parlé et il a continué à éprouver de salvation. Frère Baram lui a parlé. Ce que tu dis là, c'est faux. C'est pour toi. Frère a dit, je crains qu'il ne se retrouve dans une situation si délicate, qu'il ne saura pas s'en sortir. Parce que les gens à qui il est en train de dire qu'ils ne mourront pas, ils les baptisent pour la vie éternelle, ils ne mourront pas. Quand ils vont commencer à mourir un à un, parce que frère a dit que c'est un après l'autre. Nous nous portons sur la tombe du prochain. Maintenant, toi qui dis que tu baptises les gens pour la vie éternelle, ils ne mourront pas. Maintenant, quand ils vont commencer à mourir, tu vas faire quoi? Tu vas faire quoi? Traduire la justice. Oui. Et toi, tu nous disais qu'ils ne mourront pas. Maintenant, regarde, on vient d'enterrer notre papa, on vient d'enterrer notre grand frère, on vient d'enterrer notre mère, on vient d'enterrer. Toi. Mandat d'arrêt. Ouais. Voilà, mon frère, je crains qu'il ne se retrouve dans une situation si délicate, qu'il ne saura s'en sortir. Parce que c'est faux. C'est faux. Est-ce que le père dit ça? Donc, ça va tout. Disais ça. Hein? C'est pas le menteur. Je crois que c'est dans l'influence.
Je crois que c'est dans l'influence. On peut lire ça. Vous comprenez que, disons ensemble, l'influence Chicago et Illinois, samedi 3 août 1963 soir, paragraphe 48, il dit, je connais un homme dans le monde d'aujourd'hui, un homme bien, et également un homme bon, un vrai prédicateur de la parole. Qu'est-ce que nous avons lu là-bas dans l'exposé? Il y aura même de vrais serviteurs de Dieu qui manqueront de comprendre les messagers, qui ne les croiront pas. Écoutons, on continue. Un vrai prédicateur de la parole. Et je dirais un vrai frère. Je lui ai parlé il n'y a pas longtemps. Il continuait à éprouver des sensations. Il a continué à éprouver des sensations. Et il a fondé tout son ministère sur des sensations. Maintenant, il baptise pour la vie éternelle, disant que les gens ne vont pas mourir. Écoutez, je crains qu'ils ne se retrouvent dans une situation si délicate qu'ils n'arrêteront pas. Voyez? Parce que c'est faux. L'homme né de la femme, sa vie est courte, sans s'agiter et le vivant. C'est qu'il doit mourir. Il sait. Amen. Et nous savons qu'il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. Donc nous savons qu'il nous faut mourir. Amen. Et de véritables serviteurs de Dieu manquent de croire ce que le messager dit. Frère a dit, à cause de quoi? Répondez vous-même. Pourquoi il manque de le comprendre et de le croire? À cause de ce que les trompeurs ont passé pour la vérité de Dieu. À cause de ce que les trompeurs ont fait passer pour la vérité de Dieu. Acclamez-vous vous-même. Amen. Regardez que celui-ci est un véritable serviteur de Dieu. Un vrai frère. Un homme également bon. Je lui ai parlé et il a continué à éprouver des sensations. Très spirituel. Il est plus spirituel que Frère Branham. Tiens, pour le pas. Donc ils sont pour son messager. Et pourtant, frère a dit, c'est un vrai frère, un vrai prédicateur de la parole. Nous avons dit, un homme également bon. Mais il a estimé qu'il connaît plus que Frère Branham. Ils sont nombreux des gens comme ça. Ils sont nombreux. Mes frères, nous devons changer notre manière de voir les choses de Dieu. Formatons nos disques. Mettons-y de le faire tourner. Amen. Si les virus sont rangés vos fichiers, nettoyez vos fichiers. Ou vous les supprimez, vous les commencez encore. Amen. Il faut les commencer. Voilà pourquoi il est dit, mieux vaut une chose, la fin d'une chose que son commencement. Mieux vaut que terminer que de mal terminer, même si tu as bien commencé. C'est pourquoi nous devons reprendre nos enseignements. Parce que les trompeurs, c'est pas moi qui dis, c'est Frère Madame, les trompeurs ont fait passer beaucoup de mensonges pour la vérité. Il dit, un mensonge répété maintes et maintes fois finit par devenir la vérité pour celui qui l'écoute. C'est comme ça que beaucoup de gens, merci. C'est comme ça que beaucoup de gens aujourd'hui n'arrivent pas à accepter ce que le messager a dit parce que les trompeurs ont trompé. Alors quand le messager vient avec la vérité, il ne peut pas la recevoir. Vous voyez ça? Alors, je vois que je ne vais pas terminer ce que j'ai prévu aujourd'hui. Donc vous allez encore m'excuser. Je vais terminer le mardi pour que le vendredi, maintenant, je puisse introduire, commencer les 144 000. Parce que la prédication de Frère Branham, c'est les 10 vierges et les 144 000. C'est ça le titre de la prédication. Amen. Amen. Donc nous devons parler maintenant de 144 000 dernières années. Vous voyez ça? Parce que l'évangile doit retrouver Jésus.
Hein? Le vieux des fonds attendent toujours que Dieu puisse visiter les Juifs, alors que Dieu l'a déjà fait. Dieu l'a déjà fait. Nous allons les découvrir ensemble. Dieu l'a déjà fait. Élie et Moïse ont déjà prêché là-bas. C'est un ministère incarné. Amen. Que le Seigneur vous bénisse.